Gabrielle Dufresne, bienvenue sur les ondes de la Radio CF. La première chose, je me présente, je m'appelle Estelle Bonetto, je pense que je connais la plupart d'entre vous. Je suis la nouvelle présidente des éditions de la Nouvelle Plume depuis une semaine. J'ai été élue par acclamation et il n'y a pas eu trop de controverses. C'était assez rapide. Alors non, je suis bien contente. J'ai toujours été une grande amoureuse des livres, de la littérature. J'écris moi-même, je lis énormément. Alors je suis vraiment contente de pouvoir, espérons, contribuer un petit peu plus à l'avancement et de la littérature francescoise. Je regarde ma fille parce que je lui ai dit de me motiver ce soir. Tu es censée applaudir entre les En tout cas, donc voilà. Donc ça, c'est pour la petite introduction pour moi. Alors, le but de la soirée, juste pour vous rappeler, oui, c'est le 138e anniversaire de la pendaison de Louis Riel, qui, bon, malheureusement, a eu lieu à Regina. C'est pas forcément une garder les annales, mais c'est la vérité. Et la soirée, et c'est aussi le lancement de la pièce, le relancement de la pièce La Nation provisoire au sujet des événements de 1885. Mais, scoop, le livre n'est pas encore prêt. Alors, mais il va y avoir des possibilités si vous voulez faire une précommande du livre, mais le livre n'est pas encore tout à fait prêt. Nous faisons aussi une soirée de prélèvement de fonds pour le Fonds auxiliaire dans le cadre de la campagne automnale de la Fondation francescoise, pour les éditions de la Nouvelle Plume, bien sûr. Le groupe, je ne sais pas si c'est des groupes vraiment ou des groupies, on s'appelle les bouquineurs, bouquineuses, donc les gens qui aiment lire. J'imagine que tous, vous êtes tous des fervents de lecture ce soir. Donc, n'hésitez pas à donner généreusement. Vous savez, la campagne de la Fondation francescoise, très importante pour la communauté et notamment pour les éditions de la Nouvelle Plume, si vous voulez nous encourager. Pour ceux et celles qui devraient probablement se rendre au marché de Noël de la CFA, qui aura lieu les 15 et 16 décembre, 2 jours, 15 et 16 décembre prochain au bistrot. C'est toujours une bonne idée d'aller là. Il y a toujours des artisans francescois qui vendent toutes sortes de belles choses. Et les éditions seront là également. Et sans plus tarder, je vois qu'il attend derrière le rideau, alors je vais me dépêcher. Je vous présente M. Gilles Groslo, qui n'est plus à présenter, et qui, lui, va nous présenter les lecteurs de la pièce de ce soir. Bonsoir tout le monde. Juste avant de commencer, je veux juste vous rappeler que nous sommes sur le territoire numéro 4 des Cris, des Saulteaux, des Sioux, des Dakota et territoire ancestral des Métis. J'espère que je n'en ai pas oublié. Aussi, pour vous dire que la pièce, c'est quand même une pièce fictive, mais basée sur des événements qui, quand même, ont eu lieu, comme vous le savez. Donc, c'est quand même, c'était romancé, comme on dit. Mais le tout a été vérifié quand même par Darren Préfontaine, qui a fait la vérification, évidemment, des textes, mais aussi des événements. Alors, sans plus tarder, je vais vous présenter la distribution. Dans le rôle du père Alexis André, qui est le supérieur des Oblats, district de Carleton, Dave Lawler. Notre premier ministre du Canada, Monsieur Sir John A. Macdonald, joué par Jeff Reed. Ensuite, l'épouse de Gabrielle Dumont, qui est métisse aussi, évidemment, Madeleine Dumont, jouée par Katarina Faziangova. Notre chef militaire des Michif du Nord-Ouest, Gabrielle Dumont, joué par Laurier Garot. Et notre chef politique des Michif du Nord-Ouest, notre Louis Riel, joué par Guy Michaud. Et moi-même, je ferai la narration et le lien entre les personnages et les scènes. Alors, ça se peut que je les interrompe de temps en temps. Votre livre s'appelle Une nation provisoire. Pourquoi ça vous tenait à cœur de raconter cette histoire?
Ben, moi, j'ai toujours été un passionné de l'histoire des événements de Batoche en 1885 parce que je suis originaire de Bellevue, qui est tout près de Batoche, qui est juste à quelques milles. Et j'ai travaillé pendant 3 ans comme interprète au parc historique de Batoche. Donc, j'ai accumulé beaucoup d'informations sur les Métis, sur qu'est-ce qui s'était passé en 1885. Donc, la pièce, ça découlait de cet intérêt-là de raconter cette histoire, mais d'y donner un nouvel œil, parce que la pièce avait été écrite en 1979, puis on était encore vraiment à l'époque où on voulait commencer à rétablir la mémoire de Louis Riel. Nous, les Métis, Français et Anglais du Nord-Ouest, reconnaissant la contribution de Louis Riel au Manitoba en 1870 et reconnaissant que cette contribution forme maintenant la base de l'acte du Manitoba, croyons bon envoyer une délégation rencontrer le dit Louis Riel et lui demander de venir nous aider à présenter nos griefs au gouvernement du Canada afin que les autorités accèdent à nos demandes. Michel Dumas. Il est tout. Pis toi, Moïse Ouellette, ça peut-tu bien dormir, ça, les amis? Aujourd'hui, la route va être longue. Puis demain, elle va être encore plus pire. On va être obligé de traverser les montagnes du Montana. Puis on connaît pas les pistes. Et moi, Gabriel Dumont, je suis comme les Christ quand il était dans le jardin des Oliviers. Les apôtres, et tout. Ils dormaient et tout. Je t'avais bien dit que t'étais pour bien dormir. Hein, Michel? Mais le vieux chasseur dit Buffalo, il peut pas dormir. Il y a une mission que ça pèse lourd sur les épaules. Et comme que les vieux curés à Batoche l'a dit, une mission lourde des conséquences. Convaincre Louis Riel qui devrait s'en venir avec nous autres à Batoche. Convaincre qu'il doit parler en notre nom au gouvernement d'Ottawa. Ça, c'est pas une petite affaire. Les petits pères moulins à Batoche, il est de notre part. Mais pas ce père André là. Hey, t'es-tu comme une mule, celui-là? Puis Louis, c'est encore plus pire. S'il refuse, les Michifs, ça va faire la guerre à la maudite police. Hé, Louis, les Michifs, ils sont prêts à faire la guerre jusqu'à temps qu'il n'y a plus de maudite police montée. Et donc dans la pièce, on a 3 langues différentes. Pourquoi cette volonté? Ben, moi, je voulais essayer de garder autant que possible la réalité des gens de l'époque. Lorsque la pièce a premièrement été écrite en 1979, seul le rôle de Johnny MacDonald est en anglais, les 4 autres parlaient un bon français. Et au cours des dernières années, j'ai commencé à jouer avec le dialecte Michif. Et là, pour la publication, je me dis, il faut aller jusqu'au fond de ce dialecte-là. Et donc, j'ai eu recours à un linguiste pour le faire. Mais c'est important de présenter les personnages autant que possible comme il aurait probablement parlé à l'époque. Madeleine Dumont est debout, regardant au loin par une fenêtre imaginaire. On l'entend qui fredonne une complainte nostalgique sur laquelle elle brode des paroles. Gabriel, au loin, va crier, Louis. Il est pour venir demain. Il est pour venir, mon vieux. Madeleine attend. Garde la maison. Veille sur l'enfant qui a pris ton nom. Madeleine attend. Gabriel, au loin. Dorme notre enfant. Là, en
vient d'assister à une lecture publique du livre en avant-première. Pourquoi vous avez voulu organiser ça? Ben, on espérait que le livre serait déjà prêt, puis que ce soir serait le grand lancement de la Nation provisoire. Malheureusement, les corrections, le travail de mise en page et tout ça, ça a pris pas mal plus de temps. Et c'est pour ça que ce soir, on n'avait pas le livre pour le lancer officiellement. Mais je voulais en faire une lecture publique pour que les gens se découvrent un petit peu ce que la pièce représentait aujourd'hui en 2023 avec le dialecte Michif. Et est-ce que c'est possible de nous donner une ou plusieurs raisons de lire votre livre pour donner envie aux lecteurs? Ben moi, j'espère que la pièce, éventuellement, va être inscrite au programme d'études des sciences sociales, par exemple, au secondaire. Ce serait une pièce qui devrait être étudiée par des élèves en 11e ou 12e année, très à fond. Ou même sur des campus universitaires qu'on étudie la pièce parce que, c'est un document historique, en grande partie. Et ensuite, avec la publication du livre, il y a beaucoup d'explications sur le français Michif, qui est un dialecte qui était vraiment en voie de disparition et qu'il est important de rapporter aujourd'hui et d'initier des nouveaux élèves à ce dialecte-là. Donc, je pense qu'au niveau des écoles secondaires, des universités, ça peut devenir un outil très précieux pour l'étude du langage français Michif. En 2002, quand j'ai publié Les aventures de Joe Bolduc, on a refusé de l'envoyer dans les écoles parce qu'il parlait mal de français. Et si j'avais publié ça en 2002, elle n'aurait jamais été acceptée dans les écoles. Et aujourd'hui, on recherche du matériel comme ça que je trouve fort intéressant. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu de reconnaissance au niveau du Canada par rapport à Louis Riel, ce qu'il a fait et tout ça. Puis là, aujourd'hui, aux nouvelles, j'ai vu qu'une des célébrations qu'il y a eu au Manitoba, c'était le premier ministre qui est chef de Première Nation, qui est premier ministre, puis qui a fait la célébration. Est-ce que tu penses, à ton avis, qu'à un moment donné, on va reconnaître que Louis Riel a vraiment été le premier ministre du Manitoba? Non, mais déjà, le Manitoba a reconnu que Louis Riel, c'est le père du Manitoba. Oui, là, mais à travers le Canada, dans l'histoire. Tu sais, comme je dis, il a été accusé de haute trahison, il a été trouvé coupable de haute trahison, donc tu ne peux pas le pardonner. Il y a beaucoup de gens, et j'en parle parce que j'ai joué Riel pendant 32 ans, en reconnaissant Riel, pour plusieurs, ça voulait dire donc il était fou. Parce que c'était ou il est fou, ou c'est un traître. C'est un des deux. Il ne peut pas être les deux. Il a été reconnu coupable de trahison, donc il n'est pas fou. Mais si vous enlevez la culpabilité si vous le pardonnez, est-ce que ça veut dire qu'il était fou? Alors ça aussi, ça a été une autre. Moi, je me souviens de ces discussions-là aussi dans les années 80-90, quand il y a des députés de la Saskatchewan, des députés fédéraux qui essayaient de pousser le pardon de Riel, puis il y a des métis qui disaient non. C'est notre héros, il est mort à cause de. Si vous le pardonnez, ben ça efface tout ça. Puis vous vous dites qu'il est fou. Donc, laissez-les tranquilles. Mais tu sais, juste le sentiment qui existe encore aujourd'hui, en 2023, c'est que la route, la numéro 11, de Regina jusqu'à Prince-Albert, c'est le chemin Louis Riel. Mais le gouvernement, ils l'ont nommé ainsi, mais ils refusent toujours de mettre des enseignes pour indiquer que c'est le chemin Louis Riel. Parce que, puis je me souviens, c'était dans les années 90, je pense, où on parlait de ça, et il y a quelques orangistes anglophones qui, oh non, il n'y en est pas question, c'est un trait. Si on ne connaît pas du tout ce dialecte, est-ce que la pièce, elle reste facile à lire pour qu'on comprenne? Oui, mais faut porter attention, et des fois, dans le dialecte Michif, il faut lire une même phrase 2-3 fois avant de vraiment comprendre. Parce que c'est du français, mais il y a certaines expressions qui
ne sont plus utilisés aujourd'hui. Par exemple, Gabriel Dumont parle à un moment de culbuter des soldats. Ça, l'expression culbuter, c'est pas ce que nous on comprend par ça. Ça veut dire de tuer des soldats. Alors, tu sais, il y a certaines expressions comme ça que faut lire 2-3 fois pour comprendre exactement. Et c'est pour ça que dans le livre, des fois, il y a des explications comme ça qui ont été ajoutées comme annotation pour que le lecteur ait une plus grande facilité éventuellement. Mais c'est un dialecte que, comme on disait, il faut le lire 2-3 fois avant de vraiment comprendre exactement ce qu'il dit. Moi, j'ai une question, Laurier. On l'a lu plusieurs fois, puis chaque fois qu'on le lisait, le texte dit « dans le temps de Caillouche ». C'est quoi ça? Moi, je le connais comme chanteur acadien. J'ai dit « dans le temps de Caillouche ». Il est vivant en 1880. Non, le temps de Caillouche, dans le dialecte Michip, c'est une expression qui disait autrefois. Autrefois. A long time ago, the first part OK, merci. Le Conseil des écoles françaisoises, connu comme le CEF, est une commission scolaire de la province de la Saskatchewan. Le CEF veut aussi agir tôt dans la vie des enfants. Il procède régulièrement à un dépistage et à une intervention précoce auprès de tous les élèves. Tous les élèves de 3 ans, de 4 ans, de maternelle 5 ans ont participé à un dépistage en orthophonie. Parmi les 27 commissions scolaires de la Saskatchewan, le CEF est la seule division scolaire offrant une éducation de la prématernelle à la 12e année en français langue première. Le CEF utilise divers services pour assurer le transport scolaire de ses élèves. La zone de fréquentation de chaque école françaiscoise est délimitée dans un rayon de 100 km autour de l'école, mais le service de transport peut dépasser cette limite. Financé pour les derniers publics canadiens, le CEF offre une instruction en français aux élèves françaisois inscrits dans les 15 écoles élémentaires et secondaires repartis dans les 4 coins de la province. Toutes les matières sont enseignées en français, sauf le cours d'anglais. Le CEF croit à une vie scolaire inclusive qui permet de célébrer la diversité tout en créant un espace de dialogue, de partage et de compréhension mutuelle. Notre programme du secondaire offre aux élèves inscrits un bilinguisme durable, une approche personnelle centrée sur le bien-être de l'élève et le succès académique de l'élève. Le CEF offre aussi un programme d'accueil pour les nouveaux élèves nationaux ou internationaux. Nous sommes dotés d'un programme scolaire et culturel qui permet de mieux préparer l'élève au marché du travail ou aux études postsecondaires. De plus, dans nos écoles, nous offrons des activités sportives et culturelles conçues pour renforcer et équilibrer la programmation scolaire. Nous avons l'honneur d'accueillir des étudiants des 4 coins du monde dans nos salles de classe. Conseil des écoles françaisoises, accompagnés pour mieux réussir, éducation, identité et culture.